Bienvenue dans ce 6e épisode de notre série de podcasts préparatoire à la masterclass souveraine. Donc on est dans l'épisode 6, ce qui devient possible quand une femme reprend sa souveraineté financière. Depuis le début de cette série, on a ouvert beaucoup de portes ensemble, on a parlé de stratégie, de relation à l'argent, de conditionnement, d'identité financière, de création de valeur, de relations de leadership et de la nouvelle ère avec cette nouvelle manière d'entreprendre qui est en train d'émerger. Et dans cet épisode, j'ai envie de venir refermer cette série avec une question toute simple. Qu'est-ce qui devient possible quand une femme commence réellement à reprendre sa souveraineté, notamment sa souveraineté financière? La première chose importante à dire, c'est que la souveraineté financière, c'est pas juste une question d'argent. L'argent entre en compte, évidemment, mais la souveraineté, elle va au-delà de ça. Ce qu'on cherche profondément, finalement, c'est pas un montant sur un compte bancaire. Ce qu'on cherche, c'est une autre façon de vivre, de décider, de l'idée, de travailler, une autre manière d'habiter sa vie et son entreprise. La souveraineté financière, c'est pas le moment où on n'a jamais peur, plus jamais peur. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je le conçois et que je le vis. C'est pas accessible, c'est pas quelque chose qui nous est accessible quand tout est parfaitement stable et aligné à l'extérieur. C'est pas non plus un moment où il y aurait un certain chiffre d'affaires magique où soudainement tout deviendrait plus simple. Au contraire, la souveraineté financière, la façon dont je le conçois et je le ressens et je le vis personnellement, c'est le moment où on redevient la femme qui tient la direction de sa propre vie. Où on devient une femme, une entrepreneuse qui est capable de regarder l'argent en face, de regarder sa situation financière en face, la femme qui peut prendre une décision sans aller à l'encontre de ce qui est important pour elle, une femme qui peut assumer la vente sans s'excuser, qui peut demander et recevoir sans honte, sans culpabilité, sans peur du rejet, une femme qui est capable de traverser l'incertitude, le doute, l'inconfort émotionnel sans abandonner son pouvoir. C'est pas non plus une femme qui contrôle tout, c'est une femme qui revient à elle. Moi, ce que je vois, je l'ai vécu pour moi et je le vois avec mes clientes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneuses qui vivent leurs entreprises avec un état de tension permanent. Toujours en train de réfléchir, d'optimiser, de douter, de se comparer, de chercher encore et encore la bonne stratégie, de chercher ce qu'il faut que je fasse en plus, mais pourquoi ça marche pas, ce qui manque encore, etc. Et tous ces questionnements-là, ça devient vraiment épuisant. Quand on est dans ce mode-là, ce mode de fonctionnement-là, et j'en parle en connaissance de cause parce que c'est un mode de fonctionnement qui m'a bouffé pendant des mois. En fait, quand on est dans cet état d'esprit-là, on n'est pas en train de construire, on est juste en train d'essayer de tenir. Le premier acte de souveraineté, je pense que c'est celui-là, c'est de se dire que on veut plus juste survivre dans son entreprise, qu'on veut plus juste tout maintenir à bout de bras, qu'on veut plus courir après une validation extérieure permanente qui de toute façon n'arrivera jamais, et qu'on n'a plus envie de vivre, de fonctionner, de construire avec de la tension, de la comparaison permanente ou en se suradaptant à un modèle qui est pas fait pour nous. La souveraineté, c'est vouloir construire quelque chose de stable, de soutenant, de soutenable, de rentable, de vivant et de profondément aligné avec la femme qu'on est en train de devenir et qu'on a la capacité de devenir. Quand on fait vraiment ce travail-là, c'est là où il y a énormément de choses qui changent. Parce que d'abord, les décisions changent. On ne décide pas forcément plus vite tout le temps, mais parfois oui. Parfois, on est capable de décider plus clairement, avec moins de bruit extérieur, moins besoin de demander à tout le monde quoi faire, moins de dépendance par rapport au regard extérieur. On est moins paralysé par la peur de se tromper. Il y a un truc qui est plus stable à l'intérieur, qu'on ne peut pas être capable oui, d'écouter, de recevoir des conseils, de se faire accompagner éventuellement, mais on n'abandonne plus notre direction intérieure à chaque nouvelle décision. C'est pour ça, moi, par exemple, quand j'accompagne mes clientes sur des stratégies, je leur dis, voilà toutes les options qui sont possibles en termes de stratégie de vente. Qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui résiste? En fonction de ta personnalité, on va plutôt aller vers cette stratégie-là que celle-là. En fonction de ta vision aussi, en fonction de la structure de ton entreprise, en fonction de ton niveau d'énergie, de ta réalité, de ce que tu vis par ailleurs en dehors de ton entreprise en ce moment, telle ou telle stratégie serait peut-être plus adaptée que d'autres. La souveraineté, c'est revenir à soi et ça se passe aussi dans la relation à l'argent.
Notre relation à l'argent, elle change quand on est souveraine parce qu'on va réussir à progressivement avoir une relation à l'argent qui va devenir beaucoup moins chargée émotionnellement, beaucoup moins embrouillée de tout un tas de fausses croyances et de mensonges dont on a parlé dans l'épisode 2. On va arrêter peu à peu d'associer notre valeur à notre niveau de revenu. On va arrêter de vivre chaque fluctuation financière comme une menace interne. On va arrêter de faire de chaque vente, de chaque prix, de chaque investissement une preuve de qui on est au fond de nous. Et l'argent va pouvoir reprendre sa juste place. L'argent, c'est une ressource, c'est un outil, c'est un amplificateur, c'est un moyen d'impact, c'est une façon de soutenir notre vision, notre entreprise et la vie qu'on a envie d'avoir. Donc, l'argent ne définit pas notre valeur. Il circule à travers la valeur qu'on crée, la confiance qu'on construit, la qualité des relations qu'on entretient, les décisions qu'on prend et la manière dont on s'autorise à recevoir. Quand on est souveraine, la relation à la vente change aussi. Ça ne devient pas facile comme ça du jour au lendemain, mais ça devient plus simple. Parce que on commence à arrêter de surjustifier, d'essayer de surperformer, de vouloir convaincre tout le monde à tout prix et de se crisper dès que l'argent rentre dans la conversation. Au contraire, on arrive à tenir notre message, notre valeur, notre cadre, notre posture. On n'est plus en train de vendre pour prouver. On cherche plus à être validé ou à arracher une décision dans la vente. On vend pour servir, accompagner une prise de décision, pour inviter les personnes à vivre une transformation, pour aider une personne à voir plus clairement ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce qui la bloque et si ce qu'on a à proposer est juste pour elle. Notre marketing change aussi énormément quand on se sent dans une posture de souveraineté. Parce que on va arrêter de chercher à être partout et à multiplier toutes les stratégies. On va arrêter de considérer que l'algorithme Instagram, TikTok, etc. ou LinkedIn, on va d'arrêter de le considérer comme notre patron et on va arrêter de créer du contenu juste pour nourrir un algorithme. On va arrêter de copier des trends ou des formats qui nous ressemblent pas. On va arrêter de se diluer en fait, de diluer notre message pour qu'il plaise à tout le monde. Et on va réussir à exprimer quelque chose de plus clair, de plus vrai, une opinion, une voix, une conviction, une manière de voir notre métier, notre marché, nos clients, la transformation qu'on porte. Quand on est souveraine, notre marketing, ça devient plus une performance de visibilité, on n'est plus dans la course au like, ça devient un espace de relation, de service, de reconnaissance mutuelle et de transmission. Quand on est dans une posture de souveraineté, la façon dont on sert nos clients dans le delivery va changer aussi. Parce que quand notre relation, quand on manque de souveraineté et qu'on est dans une relation à l'argent qui est hyper chargée, quand on a cette espèce de mix entre notre valeur personnelle et nos résultats, quand on porte encore beaucoup dans la relation avec nos clients parce qu'on a peur de pas être assez ou de pas être aimé ou de pas être apprécié, on peut vite rentrer dans le surdon. On va trop porter, trop compenser, trop absorber, trop vouloir porter les résultats de nos clients après le paiement, une fois qu'ils sont nos clients. Quand on est souveraine, quand on est dans une posture de souveraineté, notre delivery devient beaucoup plus juste. On tient mieux notre cadre. On respecte davantage notre propre énergie. On sert profondément nos clients, mais sans se sacrifier au passage. On porte mieux la transformation qu'on apporte à nos clients, sans porter toute la responsabilité de la relation et sans porter tout à la place de nos clients. Et ça aussi, c'est de la souveraineté. Quand une femme reprend sa souveraineté, et notamment sa souveraineté financière, son entreprise change radicalement dans les 3 grandes sphères de valeur, marketing, vente, delivery. Et c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question parce qu'on va appliquer une meilleure stratégie. L'entreprise change parce que les fondations sur lesquelles elle repose changent. Et c'est exactement ça qu'on va aller regarder dans la masterclass souveraine, l'entrepreneuse de la nouvelle ère. Quelles sont les fondations qui soutiennent vraiment ton entreprise? La première, c'est ton identité. La femme qui construit cette entreprise. Comment elle fonctionne, comment elle se perçoit. Le deuxième pilier, c'est la stratégie. La façon dont on crée de la valeur dans ton marketing, dans ta vente, dans ton delivery. Le troisième pilier, c'est ta capacité. Ce que tu es capable de tenir émotionnellement, mentalement, énergétiquement, financièrement, relationnellement. Et le quatrième pilier, c'est ton expression. C'est ta capacité à porter ta voix, à porter ton message, à exprimer la valeur de ce que tu crées, à exprimer ta vision
et à faire preuve de leadership, hein. Inciter les gens à passer à l'action et à te suivre dans le mouvement que tu crées. Une entreprise ne devient pas stable juste parce que la stratégie est meilleure. Une entreprise, elle devient stable quand les fondations de l'entrepreneuse qui la porte sont plus solides. Et c'est là où la nouvelle ère, elle devient hyper concrète, pas juste comme un concept sympa ou une idée un petit peu inspirante. En fait, c'est une autre façon d'habiter nos entreprises. Une manière ou une façon où on n'a plus besoin de se déconnecter de soi-même pour faire fonctionner notre entreprise. Finalement, une entreprise, elle ne devrait pas nous demander de nous trahir pour grandir. On ne devrait pas avoir besoin de se trahir pour faire grandir notre entreprise. On ne devrait pas avoir besoin de s'épuiser pour être rentable, de se diluer, de se lisser pour être visible, de se suradapter pour vendre et de se sacrifier pour servir. Notre entreprise, au contraire, ça peut devenir un espace de création, de joie, de relation, de leadership, de contribution, de prospérité. Mais pour ça, une entreprise a besoin d'être construite sur des fondations qui la soutiennent vraiment, qui nous soutiennent, nous, en tant qu'entrepreneuses, vraiment. Ce que je vois, ce que j'entends chez beaucoup de femmes entrepreneuses aujourd'hui, c'est qu'elles sentent qu'elles sont à un carrefour. Je l'ai vécu, moi, je le vis moi aussi, je suis encore en train de le traverser. C'est ce sentiment qu'on ne peut plus continuer comme avant, qu'on ne peut plus construire dans la tension permanente, qu'on ne veut pas juste faire tourner notre business et qu'on veut plus continuer à empiler des stratégies alors que notre posture intérieure, elle nous soutient pas. Moi, ce que je vois chez mes clientes, ce que je vois chez les femmes entrepreneuses brillantes qui m'entourent, c'est qu'elles ont envie d'avoir quelque chose qui ait du sens, de l'impact, qui soit soutenable, rentable et qui leur permette d'avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir et de devenir pleinement elles-mêmes. Donc si c'est ce que tu ressens aujourd'hui, cette masterclass, elle est probablement pour toi. Pendant ces 4 jours ensemble, on va aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on a commencé à ouvrir ici. On va regarder ton identité financière, ta relation à l'argent, ta zone de confort financière, tes mécanismes de protection, tes façons de contracter, tes fuites financières, ta capacité à vendre, à recevoir, à t'exprimer, à décider, à prendre ta place. Et surtout, on va regarder comment tout ça influence concrètement ton entreprise et comment tu peux devenir une entrepreneuse plus souveraine, plus consciente, plus solide, plus claire, plus alignée. Et apprendre à utiliser tout ça pour arrêter de construire ton entreprise contre toi-même. Donc si cette série a ouvert quelque chose pour toi, ne laisse pas cette prise de conscience en rester au niveau de l'inspiration. La prochaine étape, c'est la masterclass souveraine, l'entrepreneuse de la nouvelle ère, où on va aller voir comment tu peux commencer à articuler tout ça et à implémenter tout ça dans ton entreprise. Note les dates dès maintenant dans ton agenda, du 2 au 5 juin, sur le temps du déjeuner. Viens en live si tu peux. Si tu sais déjà que tu pourras pas être présente au live, prévois un moment dans ton agenda pour regarder les replays. Tout sera disponible en replay. La team replay, vous êtes les bienvenus. Je vous vois, je vous aime. Je suis team replay moi aussi dans la majorité des contenus que je consomme. Cette masterclass, je l'ai créée pour qu'elle ne soit pas juste un contenu de plus à consommer, mais pour que ce soit un espace où tu vas être invité à te regarder autrement, à te regarder toi, à te regarder ton entreprise, ton rapport à l'argent, avec un nouveau niveau de lucidité. Avant de nous retrouver, je t'invite aussi à répondre au sondage préparatoire. C'est déjà une première étape de travail. Tes réponses vont t'aider déjà, toi, à regarder plus clairement où tu en es aujourd'hui dans ton entreprise et dans ta relation à l'argent. Et elles vont aussi me permettre à moi d'ajuster la masterclass à ce que tu vis réellement, concrètement dans ton entreprise. Je sais que le sujet de l'argent, c'est souvent un sujet qui est très chargé pour nous les femmes entrepreneuses. Plus j'en parle autour de moi, plus je réalise à quel point on a besoin d'aller se déconditionner. On a besoin de travailler, d'assainir, d'apaiser notre relation à l'argent pour pouvoir être souveraine dans notre façon de faire vivre et de faire fonctionner, fructifier nos entreprises. En répondant au sondage, tu recevras un bonus pour te remercier de ta participation. Donc prends quelques minutes pour répondre à ce sondage, pour donner la réponse juste, honnête et vraie. Je lirai chaque réponse personnellement. Je m'occuperai de t'envoyer ton bonus de remerciement qui est le manifeste de l'entrepreneuse souveraine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette série d'épisodes de podcast. J'ai vraiment hâte de te retrouver dans la masterclass souveraine, l'entrepreneuse de la nouvelle ère. On se retrouve le 2 juin à midi pour continuer à aller explorer ta relation à l'argent et construire ta souveraineté.